Nous accueillons aujourd'hui Cédric Mailleux qui représente le CDH pour la commune de Schaerbeek. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres juriste de formation, chef de cabinet de l'échevin de la culture pour la ville de Bruxelles, secrétaire de la locale pour le CDH à Schaerbeek et vice-président de Télé Bruxelles. Tout à fait. Vous présentez 7e pour le CDH à Schaerbeek. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous vous poserons différentes sous-questions. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Allons-y. Alors, Monsieur Mailleux, si le CDH remporte les élections à Schaerbeek, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Eh bien donc la première chose que je voudrais faire, c'est assurer une réappropriation de l'espace public pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi. Mais je pense que c'est une volonté actuelle et une revendication actuelle de la jeune génération que de pouvoir se réapproprier l'espace public. Et j'aimerais le faire par le biais d'événements culturels. Alors ces événements culturels pour moi doivent toucher à toutes les cultures, mais particulièrement aux cultures nouvelles, émergentes, urbaines. Et donc un de mes grands rêves, ce serait un festival d'art de rue dans le parc Josaphat, mais on peut aussi imaginer une braderie hip-hop place Léon, un pique-nique électro dans un autre espace vert de Schaerbeek. Schaerbeek recèle de magnifiques places et d'espaces verts flamboyants. Et donc je pense qu'on pourrait imaginer dans ces espaces beaucoup de choses culturelles. Alors, le deuxième projet, mais ce sont des partenariats que je voudrais créer entre les opérateurs culturels schaerbeekois et d'autre part tout ce qui sont les écoles, l'associative jeunesse avec les maisons de jeunes, les AMO, les mouvements de jeunesse, les maisons de quartier, les organisations de jeunesse qui sont basées à Schaerbeek. Donc il y a comme ça une myriade d'associatifs schaerbeekois qui s'occupent de jeunes. Et donc je voudrais qu'on matche ces deux mondes et que les jeunes puissent exprimer leurs envies, leurs demandes par rapport au monde culturel et que le monde culturel puisse les aider à les mettre en œuvre. Et puis, troisième projet concret, je voudrais soutenir les jeunes artistes et les jeunes créateurs qui souhaitent vivre de leur art et qui souhaitent en faire leur métier. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation assez compliquée au niveau du chômage en région bruxelloise en général et à Schaerbeek en particulier, surtout au niveau des jeunes. Et donc je pense qu'il y a une série de jeunes qui sont prêts, pour peu qu'ils soient encadrés et qu'ils soient soutenus, à se lancer dans un entrepreneuriat culturel. Et donc moi je veux vraiment qu'on mise sur le développement des industries créatives à Schaerbeek, et donc ça peut se faire de manière très concrète par une série de choses, des guichets uniques d'information, une aide au sponsoring, des salles de répétition communes, des lieux d'exposition, des logements, des ateliers d'artistes, une pépinière d'artistes. Enfin bref, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il y a encore quelques bâtiments industriels à Schaerbeek qui sont inutilisés et qui pourraient être réaffectés à ce genre de choses. Alors, nous aurions voulu savoir comment, en termes de publicité, de promotion, vous comptez attirer ce public jeune vers ces événements, à participer à ces festivals ou à prendre part en tant qu'artiste, des jeunes artistes, au projet que vous venez de me présenter. Donc je pense que d'abord il y a les réseaux sociaux qui sont le meilleur moyen de communication actuel vers une majorité de jeunes. Il ne faut pas se limiter à ça parce que je pense qu'il existe encore aujourd'hui une fracture numérique chez les jeunes aussi, pas seulement au niveau des générations mais aussi donc au niveau social. Et donc je pense qu'il faut miser sur l'associatif comme je l'ai déjà dit plus haut, et je pense vraiment que l'associatif permet d'aller chercher des jeunes qui sans cela ne seraient pas intéressés par la chose culturelle mais qui pourraient s'y retrouver et s'y épanouir. Alors, pensez-vous que dans le contexte de crise économique que nous traversons actuellement, ces projets soient réalisables ? Autrement dit, comment comptez-vous financer ces projets ? Je pense qu'il y a 2 éléments. D'abord, il y a une série de projets que je vous ai présentés qui ne demandent pas beaucoup de financement. Je pense par exemple à tout ce qui concerne les partenariats à monter. Je pense que ça prend du temps, de l'énergie, de la force de persuasion, de la force de conviction. Ça demande pas beaucoup en termes financiers, peut-être un petit incident financier en termes d'appel à projet, etc. Mais je pense pas que ce soit des sommes énormes. Et donc je pense qu'il faut aussi pouvoir aller chercher dans les sommes actuelles qui existent et dans les masses financières qui existent, vérifier si tout est bien utilisé et si on ne peut pas aller rechercher des moyens à droite ou à gauche. Par ailleurs, pour tout ce qui concerne peut-être plus
les festivals ou les événements culturels en général. Je pense qu'on peut travailler d'une part avec l'associatif culturel qui peut faire une série de choses en partenariat avec nous sans que cela coûte beaucoup, ou alors ce qu'on peut imaginer aussi c'est d'intensifier le sponsoring et d'aller chercher l'argent là où il est. Alors, de quelle manière votre parti, le CDH, soutient vos projets? Autrement dit, comment est-ce que le CDH à Schaerbeek, et vous-même donc, concevez la culture et voyez la culture? Donc pour nous, la culture, c'est vraiment ce qui permet à l'homme de s'épanouir, de créer des liens avec les autres, de rêver, de prendre conscience, de prendre confiance. L'échange de culture, c'est ce qui amène à la découverte de l'autre, à son altérité, mais dans sa différence. Et donc, pour le CDH, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose que nous voulons faire vivre et que nous voulons protéger. D'une manière générale, on peut estimer que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que vous m'avez présentés là maintenant vont justement les aider à se remontrer d'une manière plus positive, à être au centre des attentions, mais ici d'une manière positive? Alors c'est une très bonne question et c'est un thème que j'aime beaucoup. J'ai été membre du Conseil de la jeunesse pendant des années et lors de la dernière campagne que j'ai menée pour être élu au Conseil de la jeunesse, il y a 2 ans, j'ai mis en avant ce thème-là et j'avais reçu un écho plutôt positif et un accueil plutôt positif de la part des jeunes qui effectivement se sont rendus compte qu'on les traitait parfois dans les médias de manière plutôt négative et rarement sous un aspect positif. Et donc je salue ici d'ailleurs le boulot qui a été fait par le Conseil de la jeunesse pour mettre cette thématique-là dans le nouveau contrat de gestion de la RTBF. Il y a eu des auditions parlementaires, etc., où le Conseil de la jeunesse a été, et on a poussé en ce sens-là. Mais donc ici, plus concrètement, par rapport à votre question sur Schaerbeek, moi je pense que dans la reconnaissance des jeunes, il y a 2 choses. Donc la première chose, c'est la capacité à se réaliser et à réaliser des choses. Et donc à ce niveau-là, je pense que le fait de travailler en partenariat avec l'associatif et donc d'aller chercher les jeunes là où ils sont, de les faire parler, de les faire s'exprimer sur ce qu'ils ont envie de faire en matière culturelle, et puis de leur permettre, de leur donner les moyens d'y arriver, c'est une manière de leur permettre effectivement de se reconnaître eux-mêmes et d'être reconnus. Et puis il y a un autre versant dans la reconnaissance, qui est la reconnaissance alors plutôt symbolique, publique, officielle. Et donc là, je pense qu'il y a aussi des outils qui existent à Schaerbeek, notamment le journal de l'information communale, le Schaerbeek Info, que nous recevons dans nos boîtes tous les 15 jours. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, cet outil est plutôt un outil de propagande des échevins qui sont en place et qui font tous leurs petites photos pour dire qu'ils ont fait tchic ou tchac, qu'ils ont fait une ouverture officielle de quelque chose ou qu'ils ont permis autre chose. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter cette espèce de propagande électorale continue et peut-être réserver une demi-page ou une page complète tous les 15 jours ou tous les mois à des initiatives de jeunes qui ont fait des choses positives et qui pourraient le présenter à l'ensemble de la commune. Alors, notre émission touche déjà presque à son terme. Déjà ? Et oui, malheureusement, ça passe vite quand on s'amuse bien. Alors, je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est une question plus branchée musique, forcément avec la thématique de la radio. Est-ce que vous-même, ou votre parti, comptez ou avez déjà organisé un événement qui a pour but la découverte d'un style de musique particulier ou d'un genre de musique particulière? Mais donc au niveau purement local, c'est vrai que nous n'avons pas mis grand chose en place. Par contre, au niveau des jeunes CDH, on a essayé de mettre en place dans les différents arrondissements, et notamment au niveau de l'arrondissement de Bruxelles, une série de concerts, donc les concerts humanistes, qui permettaient de faire découvrir des artistes locaux. Donc ça c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup, c'est la découverte des artistes locaux. Et alors par ailleurs, nous avons la chance d'avoir sur notre liste à Schaerbeek un artiste schaerbécois qui s'appelle Angela Moissadio, qui fait de très belles choses. Voilà. Eh bien, un très grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Avec plaisir. Et je rappelle donc que vous présentez 7e pour le CDH à Schaerbeek. Bonne chance pour les élections. Merci beaucoup.